jour comme aujourd'hui, la Suède donne l'impression d'être un paradis nordique. La Scandinavie brigue régulièrement les premières places en ce qui concerne la qualité de vie et le bonheur. Toutefois, non loin de cet endroit prisé pour la baignade à Malmö, un autre visage de la Suède s'est montré. Lorsqu'une jeune maman tenant son bébé dans ses bras a été atteinte par un coup de feu, alors que le père fuyait les balles qui lui étaient destinées. Cette mort en 2019 n'est qu'une parmi tant d'autres. Une liste d'homicides qui s'est allongée de façon incontrôlable en 2021 et qui place la paisible Suède en tête des pays européens pour les meurtres avec armes à feu. Cette année, à Stockholm uniquement, il y a eu 94 fusillades et 19 meurtres. Au cours des dernières semaines, nous avons eu 3 meurtres dans ce petit quartier. Hier, à côté de la piscine, une personne a été touchée lors d'une tentative de meurtre et a heureusement survécu. C'est un quartier où les gens en ont assez de ces fusillades mortelles. Ce quartier, c'est Tensta, en banlieue de la capitale. Ici, des jeunes de 21 ans et 19 ans ont été tués le 16 août. Aujourd'hui, la police réalise le contrôle d'une bande de jeunes qui nous avouent peu après qu'ils sont fatigués de ce type de traitement, dénonçant le zèle de la police. Cependant, les forces de l'ordre semblent être à court d'idées. Des renforts ont été appelés à Stockholm. Ailleurs aussi, les besoins se font ressentir. Les attaques à explosifs se multiplient également. Le 28 septembre, une vingtaine de personnes ont été hospitalisées suite à une explosion à Göteborg. Vous voyez les très jolies photos comme sur Instagram, c'est ce que les gens pensent de la Suède. Et puis vous avez le côté sombre. On a tout fait. On a fait du trafic de drogue international, on a fait des fusillades, des attaques au couteau. Il est difficile de suivre les comptes. Presque chaque jour, les journaux annoncent des fusillades et des attaques à l'explosif. L'année dernière, une jeune fille de 12 ans s'est retrouvée au milieu d'un règlement de compte et a été tuée aux abords d'une station d'essence. Cette année, un homme est mort d'une balle alors qu'il prenait son déjeuner au restaurant. À Göteborg, un policier a été tué. Entre janvier et le mois de septembre, il y a eu 234 fusillades en Suède. Au début, les gens ont réagi, mais qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Les gens ne pensent pas tellement à la fusillade d'aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y en aura probablement une autre demain. Mohamed Noor a perdu une de ses amies d'enfance il y a 2 ans, lors d'une fusillade. Mais il croit qu'une solution pourrait se trouver dans le sud, à Malmö, dans le lotissement de Rosengard. Lieu de naissance de Zlatan Ibrahimovic est souvent le symbole même de la criminalité en Suède. Ils ne tirent plus sur les gens ici pour le moment. Glenn Hoekren, avec d'autres dirigeants, organise Sluterhut, arrêtez de tirer. Ce programme importé des États-Unis invite les membres de gangs à rencontrer la police et les avertit que le groupe sera ciblé s'ils tirent sur quelqu'un ou s'ils posent une bombe. Il leur offre une porte de sortie. Beaucoup de gens quittent ces gangs parce qu'eux aussi sont fatigués des fusillades. Rosengard est un bon quartier et nous avons moins de criminalité que nous n'en avons eu depuis de nombreuses années. En 2017, il y a eu 65 fusillades et 7 morts à Malmö. Cette année, entre janvier et août, 12 fusillades et 1 mort. Peut-être peut-on croire que Sluterhut y participe, mais à travers une Europe sans frontières, empruntant le pont reliant le Danemark à Malmö, un large flot d'armes arrive en Suède et continue de coûter des vies. Est-il facile de se procurer des armes en Suède? Oui, c'est vraiment facile, oui. Principalement des anciens pays soviétiques ou de la Serbie. Le fait est qu'avec l'UE, nous avons une véritable frontière ouverte. Ici à Frisusset, à Stockholm, une association nommée Passus tente de diminuer la demande d'armes en aidant les membres de gangs à quitter leur vie criminelle. Maintenant, tout le monde se promène avec une arme à feu parce que les gens veulent rester en sécurité. Au lieu de faire ce que ces gens disent et d'aller en prison pendant 1 an et demi, venez nous voir et faites ce que nous disons. Et je vous promets que vous aurez une vie meilleure. Dans les banlieues, les habitants souhaitent juste être considérés comme n'importe quel citoyen suédois. Je ne veux pas que les fusillades qui nous affectent ici ou à Rosengard
commence dans d'autres régions de Suède. Ce que je veux, c'est que tout le monde sente que ces territoires sont aussi des terres suédoises et qu'ils réagissent tout aussi durement en termes de décision et d'opinion. C'est cette réactivité que je veux. Cependant, les réactions en Suède prennent d'autres formes. Après être devenu le troisième parti du pays lors des élections en 2018, le parti d'extrême droite des démocrates suédois focalise désormais l'attention sur la criminalité et l'immigration, en vue des élections de l'année prochaine. Ils estiment que la croissance des fusillades est le résultat d'une approche libérale des frontières en Suède durant des décennies. Un rapport en août montre que les personnes d'origine étrangère sont au moins 2 fois plus susceptibles d'être des suspects. Un rapprochement entre les deux phénomènes qui refutent le gouvernement de centre-gauche. Alors que ce débat fait rage, éloigner les jeunes des gangs est devenu une urgence.